saute pas n'est pas qu'à moi. Qui ne saute pas n'est... Madame, mademoiselle, monsieur, bonsoir. Bienvenue ce soir sur l'AS-CAN TV pour cette 30e journée du championnat de national. Alors ce soir, l'AS-CAN reçoit l'association sportive de Beauvaisoise. Alors nos Canois qui sont aujourd'hui classés 9e avec 42 points reçoivent donc cette équipe de Beauvais qui est classée 5e avec 45 points. C'est donc mathématique, une victoire des hommes d'Albert Raymond permettrait aux Rouges et Blancs de rejoindre leur adversaire du soir au classement. Alors l'équipe canoise doit avant tout faire plaisir à son public ce soir et jouer ce match sans pression pour finir la saison le plus près possible du haut du tableau. Voilà pour la présentation de ce match. On se retrouve dans quelques instants pour les interviews d'avant-match, l'interview de Jérémy Gavanon et d'un supporter de l'AS-CAN, et puis le résumé du match filmé et monté par Christophe Desmarais, ainsi que quelques interviews d'après-match. Voilà, bon match à tous et bonne soirée. Oui, mais vous savez, non mais vous allez pouvoir. Non mais, oui mais, non mais. Nicolas et Joseph n'ont pas de talent. Je ne sais pas ma théorie. Avec Jérémy Gavanon. Jérémy, bonsoir. Alors vous revenez de blessure, là vous allez reprendre l'entraînement, qu'est-ce que vous aviez comme blessure? Oui, ben, j'avais une élongation au niveau de la côte, donc voilà, ben, là ça fait 2 semaines et demie de repos et je reprends lundi avec le groupe pour être prêt pour l'Isonac. Voilà, donc c'est votre deuxième blessure, mais sinon là à 8 matchs de la fin, c'est quand même Jérémy, vous avez fait quand même une bonne saison? Bah écoutez, je vais dire une première partie de saison assez difficile, c'est vrai que moi ça faisait 3 ans que je n'avais pas joué. Après la deuxième partie de saison, c'est vrai que c'était mieux et dans l'ensemble c'est correct. Alors l'avenir de Jérémy Gavanon, il est à Cannes pour l'année prochaine? Bah écoutez, je sais pas, pourquoi pas, je suis en discussion aussi avec Barcelone, donc on va voir, mais bon, je pense que je vais opter pour le sud plutôt. Un petit chambrage là, vous avez quelqu'un à une petite anecdote? Ouais, pour Cyril Arbeau, qu'il arrête de manger du saucisson, c'est pas trop bon. Ok, voilà. Ouais, c'est au niveau de la laine peut-être. Pas que ça. Ok, bah Jérémy, bah bonne reprise à vous. Merci, c'est gentil. Merci à vous. Voilà, alors nous sommes avec Émile, fidèle supporter de l'AS-CAN. Alors Émile, un petit peu un bilan côté supporter de cette saison à 8 journées de la fin. Décevant. Moi je pensais à mieux. Au départ, vu l'individualité de chacun, la qualité de chaque joueur, j'aurais cru qu'on aurait pu faire quelque chose. Seulement, il s'est avéré que si on a la 3e défense du championnat, la 14e attaque et pourquoi parce qu'il n'y a pas de balle qui monte, que le milieu je m'entends, pas que le milieu, pas les Bertin, mais tout le milieu ne monte pas les balles. Et il y en a beaucoup qui jouent perso. Et alors l'avenir de l'AS-CAN, quel est-il pour vous? L'avenir de l'AS-CAN, cette année? Non, pour l'année prochaine. Ah, pour l'année prochaine. C'est pas moi qui décide. Ça fait 10 ans qu'on attend de monter un des deux. Alors cette année, moi j'y croyais au départ. Ça fait une déception de plus. Ça s'ajoute. Alors je ne sais pas si un jour je le verrai monter un des deux. Bah, écoutez, on l'espère tous l'année prochaine. Hein. Moi, je suis le premier à l'espérer. Et je souhaiterais qu'on puisse monter l'année prochaine. Mais en tout cas, merci au président de continuer de cette façon. Voilà, bah écoutez Émile, ça sera le bout de la fin. Merci à vous. Hein. Pas de problème.
catégorie U7 du club. Applaudissements pour ces jeunes pousses, c'est l'avenir.
Clermont en championnat, ce sera le vendredi. Voilà, et après cette victoire de l'AS Cannes, on se retrouve le vendredi 9 avril à 20h ici même au stade Pierre de Coubertin pour le match contre Passy-sur-Eure. Merci et bonne soirée à tous. Parce que si je regarde, faut que je le regarde lui, il est regarde cette tête qui se paye. Ciao. Voilà, Vincent, eh bien déjà bonsoir, j'espère que tu as passé une bonne soirée avec la victoire surtout de tes joueurs, de tes copains qui ont fait une belle prestation avec ce 2-0. Ouais, c'est surtout la belle prestation en plus de la victoire, donc ce soir tout était là et voilà, si on avait fait tous les matchs comme ça depuis le début de saison, on n'en serait pas là je pense. Mais pour revenir un petit peu à toi, tu étais sur le dernier match, tu étais présent et là tu t'es reblessé, c'est ça? Non, pas reblessé, mais bon, c'est vrai que j'avais 6 semaines d'arrêt et j'ai fait un match entier, ça a tiré un petit peu et le staff médical a préféré me mettre au repos une semaine, donc on n'a pas voulu prendre de risques en fait. Voilà, donc c'est un retour normalement prévu pour la semaine prochaine. Luznac, tu connais un petit peu l'équipe, cette équipe de Luznac? Bon, on les a déjà joués 2 fois. Maintenant, c'est chez elle là-bas qu'on va aller affronter Luznac. Je pense que ça va être très difficile avec un terrain un peu champêtre. Donc, on sait qu'on n'aime pas trop ces ambiances. Généralement, ça ne nous réussit pas trop. Donc, à nous de tout de suite nous préparer pour ce match. Je crois que ça va être un déplacement difficile. Je crois que vous allez en bus là-bas. Hein. Ouais, parce que c'est compliqué d'accès. Donc, 8h30 de bus. Hein. ouais. Donc, on va prendre le bus. C'est pas grave. Oui, surtout que tout le monde prend le bus dans la vie, donc c'est vrai que 8h30 de bus. Alors c'est vrai que ce soir on prend 2 micros pour expliquer un petit peu pour les gens qui nous regardent du côté d'internet, c'est qu'on est en pleine salle de partenaires et on est en train de parler devant les partenaires et en même temps de parler pour vous, comme ça vous êtes totalement intégrés dans le club des VIP. Moi j'ai une autre question également pour vous capitaine. On parlait de l'année prochaine tout à l'heure avec le directeur de la Cannes. Moi en tout cas et également mon collègue et ami, on espère quand même que l'année prochaine vous serez rouge et blanc. Pour l'instant on n'a pas entamé les discussions, donc à mon avis ça devrait pas tarder. Mais vous, est-ce que vous êtes bien entendu partant pour une nouvelle saison avec la SCAN? Écoutez, moi pour l'instant mon contrat est fini en juin, donc voilà, j'attends que le coach et le président, tout le monde se mette en place pour voir les objectifs l'année prochaine et bien sûr que ça me ferait plaisir de renouveler avec la SCAN. En tout cas, nous on serait très contents que vous restez. Voilà, merci Vincent et puis bonne soirée à toi. Voilà, merci beaucoup Vincent. Merci. Et merci de l'applaudir bien fort. Vincent. Alors donc avec Albert Raymond ce soir, donc Albert, un beau match de la SCAN, votre analyse sur ce match? C'est vrai que le début de match donnait le ton et on a essayé d'être fort en début de match. Je pense que la qualité des joueurs aujourd'hui elle est exemplaire. Je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait faire contre une équipe solide, une équipe qui est forte défensivement et donc on peut dire que ce soir on félicite tous les joueurs. Alors c'est un match qui laisse peut-être un petit peu des regrets par rapport au reste de la saison parce qu'on a fait quand même ce soir effectivement un match plein, et un match où on a senti de l'envie avec une nouvelle organisation, peut-être aussi un seul milieu défensif. Oui, si vous voulez. Simplement il y avait 3 milieux qui donnaient un petit peu le ton au match. On avait décidé de mettre Carbouchi avec Kevin Pariente comme animateur de jeu. Je pense qu'ils ont réussi leur match et donc Alexis a été, c'est vrai, le seul défensif avec les 4 défenseurs qui ont bien tenu la route. Mais juste pour tu peux lâcher celui-là je pense. Juste pour parler moi avec les partenaires qui ont été très contents. Il y avait beaucoup de partenaires tout à l'heure avant que vous arriviez. Ils ont été très contents de voir une équipe de la SCAN aussi forte, aussi bien dans tous les domaines. Ils ont été contents, ils ont vu des buts. Est-ce qu'on peut dire également à tous les partenaires que les 4 matchs ici à domicile, ils vont voir encore des buts pour vous faire plaisir?
Bah, vous savez, moi je souhaite que ça, je souhaite qu'on marque beaucoup de buts pour faire plaisir à ce public, aux supporters et surtout aux partenaires. Ça dépend un petit peu de l'adversaire, s'il nous laisse un peu jouer, mais j'espère on n'a plus de pression, maintenant on va essayer de bien finir la saison. C'est vrai qu'il n'y a rien qui est établi, on a encore je crois 8 matchs, ça fait encore beaucoup de points à prendre, donc éventuellement il faut encore rêver parce que le football c'est un rêve et donc on a le droit de rêver. Et également, est-ce que du côté de la tribune, vous étiez un peu moins stressé, un peu moins dedans, ou c'est pareil que quand vous êtes sur le bord du terrain? Parce qu'il faut rappeler que vous étiez suspendu, donc vous étiez dans la tribune. Non mais on voit mieux de la tribune, hein. C'est plus facile, simplement les joueurs ils entendent de moins, mais le relais a été fait par Philippe Cuervo, donc il n'y a pas de problème. Et puis regardez, moi, on va vous offrir quelque chose d'un des partenaires. Ce soir, c'est Léonidas qui offre des chocolats, puisqu'on a une semaine de Pâques. Et puis c'est à l'effigie de la SCAN avec Madame Sagnol, qui est la cousine du côté de Willy Sagnol, qui est présente ici à Cannes-la-Boca. Léonidas, qui offre les chocolats à tous les partenaires et à vous-même. Merci beaucoup, on va se régaler avec ce chocolat et c'est vrai que ce logo est beau. Merci. Et une autre question, Coupe de la Ligue, Marseille-Bordeaux, un petit... je sais avec qui vous allez être, mais un petit pronostic sur Marseille-Bordeaux sans... Voilà, quel est votre pronostic? Bon, Bordeaux-Marseille, alors... je sais pas, je vais vous dire franchement, mais je pense que c'est l'OM quand même. Voilà, merci beaucoup, en tout cas, et passez une bonne soirée.